Bonjour, c'est Philippe Miller du site warningtrading.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui ressemble fortement à une arnaque légale qu'on appelle la location financière hors établissement en vente one-shot, qui est un autre nom pour désigner la location longue durée ou LLD. Alors de quoi il s'agit? Il s'agit en général de la location de biens de consommation, souvent à usage professionnel, mais ça peut être de l'électroménager grand public, qui vont être loués sur plusieurs années et qui vont revenir au final beaucoup plus cher que s'ils avaient été achetés une fois pour toutes. Et ces locations ne prévoient pas d'option d'achat, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas au bout de 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 mois décider d'acheter une fois pour toutes le bien. Vous devez aller jusqu'au bout du contrat de location. Alors ces contrats de LLD sont au centre de nombreuses critiques et depuis un moment, hein, je cite un article de l'UFC Que Choisir. Là, c'est des chauffeurs de VTC qui portent plainte contre un loueur de voitures, en fait, qui leur proposait de louer des voitures pour leur activité de VTC, et au final, ça leur revenait beaucoup plus cher. Et ça peut aller très loin. Je vais vous donner un exemple d'un bien comme ça qui a été payé beaucoup plus cher. Il s'agissait dans une affaire de défibrillateur qui était loué sur la longue durée à des professionnels de la santé, des petites structures. Et un défibrillateur vendu 1 548 € hors taxe revenait au final à entre 5 820 et 7 740 € hors taxe. C'est-à-dire que le surcoût pouvait varier entre 4 272 et 6 182 €, c'est énorme. Alors pourquoi cette expression un peu barbare de location financière hors établissement en vente one-shot? On va la décortiquer. Alors location financière, ça n'est pas une dénomination juridique, c'est par commodité de langage qu'on utilise cette expression pour désigner ces contrats. En fait, c'est pour essayer de rattacher ce type de contrat aux services financiers en général. Et on va voir pourquoi, c'est que si on réussit à les faire passer pour des services financiers, on peut les extraire des protections du Code de la consommation. Hors établissement, cela veut dire qu'en fait, la vente de ces contrats de location longue durée se font par démarchage téléphonique ou sur place. Ce qui rattache en fait cette problématique à la bonne vieille problématique des vendeurs d'encyclopédies, en fait. C'est-à-dire que dans le démarchage de l'établissement, il y a toujours eu beaucoup d'arnaques, et c'est pour ça que le législateur a surprotégé le consommateur dans ce cadre-là, ce qui ne fait pas les affaires des sociétés financières qui, on va le voir, encore une fois, ont fait des pieds et des mains pour essayer de les extraire du code de la consommation et des protections du consommateur. Et One Shot, c'est une autre particularité de ces contrats, c'est que vous êtes engagé une fois pour toutes, vous ne pouvez pas en sortir, soit en rachetant le bien, comme dans ce qu'on appelle la LOA, c'est-à-dire la location avec option d'achat. Le contrat One Shot permet d'engager un client une fois pour toutes, ce qui est, si vous êtes assez mal intentionné, est une ressource extraordinaire, parce qu'une fois qu'il est engagé, il est engagé. Et vous savez qu'il va devoir vous payer le plus longtemps possible, même s'il s'aperçoit après coup que ça lui revient beaucoup plus cher. Un contrat de location classique est prévu par le Code civil à l'article 1709 et également par le Code de la consommation qui prévoit, comme je vous l'ai dit, des garanties très importantes. Les plus connues, c'est le formulaire de rétractation, c'est-à-dire que le contrat doit comprendre un formulaire de rétractation. Si le contrat n'a pas de formulaire de rétractation, le contrat est nul, c'est-à-dire que même si vous avez payé pendant 1 an, 2 ans et que vous découvrez que vous n'aviez pas de formulaire de rétractation, vous pouvez faire annuler la vente et vous faire rembourser de tout ce que vous avez versé. Et vous avez un délai de rétractation intangible de 14 jours, ce qui est quand même énorme. Il vous suffit de remplir le formulaire, de l'envoyer en recommandé avec accusé de réception, et donc du coup vous n'êtes plus engagé. Alors la loi prévoit également que les contrats portant sur les services financiers ne sont pas concernés par ces protections. Et là, peut-être vous commencez à comprendre ce qui se passe, c'est que évidemment l'industrie bancaire a essayé de faire passer ces locations longue durée pour des services financiers, d'où l'ambiguïté avec cette expression de location financière, qui n'est pas dans la loi. Malgré le fait que la Banque de France elle-même, la CPR, a bien précisé que les contrats de location longue durée, sans option d'achat, ne sont pas des services financiers au sens de cet article L221.2. Tant et si bien que leur régime juridique, c'est bien celui des contrats de location en général, et qu'on ne peut pas prétendre qu'il s'agit d'un service financier pour ne pas respecter les préconisations telles que le délai de rétractation de 14 jours ou le formulaire
obligatoire. Et malgré cela, l'industrie bancaire va déployer des trésors d'ingéniosité pour essayer de forcer le passage et de faire passer ces contrats pour des contrats de services financiers. En gros, le montage est toujours le même, c'est-à-dire qu'une société qui vend des biens, ça peut être des voitures, ça peut être des défibrillateurs, on va explorer un cas en détail, se charge de vendre au client victime un bien. Dès que le bien est vendu en location longue durée, le vendeur s'empresse de revendre le contrat de location à une société financière qui va, elle, encaisser les loyers. Et évidemment, quand le client victime va se rebeller et comprendre qu'il s'est fait avoir, va engager un bras de fer assez violent et souvent devant les tribunaux. Alors on va décrypter le cas de l'affaire CityCare Locam, mais c'est quasiment un peu toujours les mêmes histoires. CityCare vendait des défibrillateurs à des infirmières, des kinésithérapeutes, et s'empressait ensuite de revendre les contrats de location à Locam, qui, elle, encaissait les loyers et poursuivait les mauvais payeurs quand ça arrivait. Et surtout, à l'occasion de cette affaire, on a découvert les méthodes des vendeurs de défibrillateurs. Certains n'ont pas hésité à prétendre qu'ils travaillaient pour l'AP-HP, c'est-à-dire pour les hôpitaux de Paris, ce qui est totalement faux. D'autres n'ont pas hésité à mentir sur les obligations en matière de défibrillateurs, en affirmant que c'était une obligation. Tant et si bien que la DGCCRF, l'administration s'en est mêlée, et que CityCare a fait l'objet de poursuites, et qu'ils ont été condamnés en 2022. Alors je ne vais pas citer toutes les histoires, mais vous retrouverez dans l'article que je mets en description de cette vidéo une liste de toutes les sociétés qui pratiquent cette location longue durée et qui ont généré énormément de contentieux. J'ai pu en retrouver un certain nombre, et ça n'est à mon avis qu'une partie émergée de l'iceberg. C'est impressionnant, et en fait on comprend que c'est pas quelques accidents isolés, mais c'est vraiment un système. Ce mode de fonctionnement est conçu pour ça, et pour aller devant les tribunaux et poursuivre les gens. Ce qui est scandaleux aussi, c'est que la plupart de ces sociétés sont en fait des filiales de banques françaises très connues, le CIC, la BNP, le groupe BPCE. Je vous invite vraiment à parcourir cette liste. J'ai essayé de recenser toutes les décisions de justice que j'ai pu trouver. C'est vraiment impressionnant, hein. Il y a un nombre de décisions de justice rendues pour des affaires de location longue durée qui est très très inquiétant, et qui nous donne vraiment l'impression que c'est un système, que tout ça a été conçu pour se terminer devant les tribunaux. Ce qui rajoute au scandale, c'est que ça fait des années que ce système existe. Plusieurs députés et sénateurs ont déjà questionné le gouvernement à ce sujet. La loi Hamon de 2014 devait mettre de l'ordre là-dedans, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas suffi en tout cas. Et du coup, les contentieux continuent à s'accumuler. J'ai pu discuter avec Pascal Cordin, qui anime un collectif anti-location financière, et qui m'a clairement expliqué que lui, il avait cru au début que les sociétés de financement n'étaient pas au courant et qu'en fait ça se faisait dans leur dos, et que maintenant il a compris qu'en fait c'est elles-mêmes qui ont conçu ce système. Donc il n'y a pas de raison que tout ce contentieux s'arrête, et nous avons déjà été contactés par des victimes qui cherchent de l'aide contre ces LLD. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a permis de trouver de l'aide si vous êtes confronté à ces difficultés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour nous, et à la partager autour de vous.